Imaginez la personne. Alors, bonjour à tous, c'est Thierry Zibi, thérapeute et hypnothérapeute, et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi je ne laisse pas mes clients parler de leur passé. De plus en plus, j'essaie de limiter un maximum le temps dans lequel mes clients me parlent de leur passé. Et la première raison, c'est que moi-même, j'ai passé des années et des années dans les cabinets des psys à parler de mon passé. Et j'ai compris que ça ne servait pas à grand-chose. En fait, pendant toutes ces années de parler de mon passé, de ressasser mon passé, j'ai compris mentalement d'où venait mon manque de confiance. J'ai compris que mon père avait dit ça, ma mère avait dit ça, et donc moi, ça m'a causé ça. J'ai compris mon manque d'amour, d'où ça venait. J'ai compris tous mes problèmes, j'ai compris la source de mes problèmes. Mais ça n'a rien changé vraiment en moi. Mentalement, j'ai compris pourquoi j'étais comme ça. Donc mon mental était content de savoir le pourquoi, mais j'avais toujours pas confiance, je m'aimais pas, j'étais malheureux, etc., etc. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on parle de son passé, on justifie notre état présent. Je n'ai pas confiance en moi parce que mon père m'a dit ça, etc., etc. Et donc, on justifie notre état présent et en plus, on remet la faute de notre état présent sur quelqu'un d'autre. Le père, la mère, l'ami, la tante, etc., etc. Troisième raison pourquoi je ne laisse pas mes clients parler de leur passé, c'est que la neuroscience a prouvé scientifiquement que plus on parle d'un événement passé, plus on renforce la connexion neuronale dans notre mémoire avec cet événement passé. C'est-à-dire qu'il devient plus présent. Des fois même, parler de son passé, il y a plusieurs livres et plusieurs personnes qui le disent, est négatif et néfaste. Avant même la neuroscience, certains psychologues disaient non, il ne faut pas parler de son passé parce que ça, c'est comme si ça réveillait. Une séance de networking, je me présentais et puis la personne me dit qu'il va voir un psy parce qu'il a plusieurs traumas dans sa jeunesse, etc. Et je lui dis ok. Et il me dit le problème c'est quand je quitte mon psy, je me sens plus mal. Je lui dis en général, tu payes pour être mieux. Il me dit oui, mais peut-être que je suis plus mal juste après le psy, mais qu'au long terme, ça va aller mieux. Hein, le mental, lorsqu'il a envie de trouver des réponses et des explications à une situation illogique, mais bon, c'est ça. Donc je lui ai demandé, réponds dans ta tête. Depuis combien d'années tu vas le voir, depuis combien de temps tu vas le voir, et est-ce que tu vas mieux aujourd'hui par rapport à la première fois où tu l'as vu? Juste réponds dans ta tête. Et j'ai vu son visage et là j'ai compris la réponse. Une autre histoire. Il y a une cliente qui est venue me voir et a essayé de parler de son passé et je lui disais à chaque fois, parlons au présent, c'est quoi le problème que vous avez aujourd'hui? C'est quoi? Et elle me disait, oui, mais c'est quand même important que je vous dise quelque chose. Je fais, ok, bon, allez-y. Des fois, je suis obligé de les laisser parler, c'est eux qui payent. Alors, elle me dit, ma mère me disait souvent que j'étais une bonne à rien et que je n'arriverais jamais à rien. Et elle me regarde, elle me dit, c'est important ça. Et je la regarde et je lui dis, mais non, c'est pas important. Et son regard était un peu là, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, toi? Je dis, l'important, c'est pas ce qu'elle t'a dit, l'important, c'est que vous l'avez cru. Que cette croyance que vous ne valez rien, que vous n'arriverez jamais à rien, cette croyance, cette pensée négative, elle est en dedans de vous, elle est à l'intérieur de vous, elle est dans votre inconscient, dans votre ADN même. Et c'est ça qui fait que vous souffrez, que vous êtes malheureux. Malheureuse, pardon. Entre parenthèses, j'ai fait un lapsus parce que je change le sexe des personnes, j'ai parlé de networking, une soirée networking, mais en fait, je ne l'ai pas rencontré dans une soirée networking. Donc, pour garder la confidentialité, ce que je fais, c'est que je change les mots. Par exemple, elle m'a pas dit ça exactement. Elle a changé des mots, donc tout ça pour des raisons de confidentialité et que même si c'est la personne qui écoute cette vidéo, elle aura un doute parce que j'ai changé tellement de choses que elle ne saura pas que c'est elle ou lui. J'embrouille tout. Donc ça c'est ses croyances
ces pensées négatives. La même chose, lorsque vous croyez qu'une personne vient vous voir et vous dit demain il y a un crash boursier, le Nasdaq va descendre de 30% demain, faites attention, si vous le croyez, vous allez stresser, vous allez appeler votre banquier, vous allez peut-être aller sur internet vendre vos fonds mutuels ou vos actions, vous allez faire plein de choses, etc. Ou peut-être même parler à d'autres personnes. Allez sur Yahoo Finance, trouver des informations, etc. Si vous ne le croyez pas, cette personne, et que ouais, non, j'y crois pas qu'il y a un crash boursier demain, votre journée, ça va être relax, vous ne ferez rien. C'est la même chose. Croire à une pensée négative ou pas. Par exemple, il y a plus de 20 ans, je voulais passer mon permis d'avion. Et j'avais un ami, et j'en ai parlé, il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, il y a beaucoup de mathématiques. Je lui dis, peut-être, mais moi je ne veux pas conduire des Airbus ou des Boeing, là c'est juste des petits avions de loisirs. Il dit, oui, mais il y a beaucoup quand même de mathématiques et c'est balèze. Et puis là, ça m'a fait peur. Et j'ai pas passé le pas. Je suis pas passé, j'ai pas fait mon permis, rien. Quelques années passent et j'ai appris que cet ami, en fait, avait chez lui, et il avait toujours, quand j'ai vu, des livres pour passer son permis de vol, et c'était des vieux livres avec plein de formules mathématiques compliquées. Et j'ai compris qu'en fait, sa peur des mathématiques, c'était sa peur des mathématiques, et qu'il me l'avait refilé et que moi je l'ai accepté. Et que moi-même, j'ai eu peur des mathématiques. Quelques années passent, et puis j'ai décidé de passer mon brevet de pilote privé. Et puis, les mathématiques, c'est pas si compliqué que ça. Et en fait, la vérité, c'est que les mathématiques sont très très simples parce que lorsqu'on est en vol, qu'on atterrit, qu'il y a du trafic à droite, du trafic à gauche, qu'il y a la radio, qu'il y a une piste, qu'il faut s'aligner sur la piste, on va pas sortir notre calculatrice et puis commencer à faire plein de calculs compliqués. Il y a toujours des petites astuces pour faire le calcul très simple et arriver à un chiffre, je dirais, un résultat similaire, mais beaucoup plus rapidement. Donc, en conclusion, n'allez pas dans le passé. La problématique de votre passé, vous la vivez au présent. La croyance, la peur, le conditionnement, votre état actuel, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous aujourd'hui. Et c'est pour ça que je limite de plus en plus mes clients lorsqu'ils veulent me parler de leur passé, parce que ça ne leur fait pas du bien et ça n'avance pas la thérapie. Alors, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.